troisième intervention, celle de professeur Cynthia Nathalie. Il va normalement nous exposer son travail sur le panorama équatorien à l'heure du Covid-19. Et je demande à ce sujet, Monsieur Ouabouche, professeur Ouabouche, d'accompagner cette dame. À vous les paroles. À vous la parole. Merci, Monsieur Malaïnen. Donc, à mon tour, je tiens encore une fois à remercier tout le monde, y compris le labo, la faculté, la présidence, les chers professeurs, les étudiants, étudiantes, etc., etc., et aussi les invités de l'Espagne et de Mexique et de l'Équateur. Donc, doy la palabra a Cynthia Nathalie para presentarnos el caso de Ecuador frente al coronavirus. Tienes la palabra, Cynthia Nathalie. Hola, ok. Te estamos escuchando. Hola. Hace 4 años atrás, en abril del 2016, Ecuador se paralizó por 75 segundos, tiempo que duró el terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter. En esos días, las palabras claves eran: en caso de movimiento, sal de tu casa. Hoy, 4 años después, la Tierra nos da un nuevo aviso. Pero en esta ocasión, las palabras claves son: por favor, quédate en casa. Por suerte, nos han mezclado las dos, y que ni Dios quiera. Buenos días. Il y a 4 ans, exactement en avril 2016, l'Équateur a été paralysé pendant presque 75 secondes. La durée du séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. À cette époque-là de séisme, donc le hashtag utilisé, c'est « sortez de la maison ». Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, la Terre nous a donné un nouveau avertissement, mais cette fois-ci, restez chez vous et non pas sortez de la maison. Donc, heureusement, les deux ne se sont pas survenus en même temps. Dieu merci. Donc, imaginez-vous que les deux, le coronavirus et le séisme, est-ce que vous préférez de rester chez toi ou bien de sortir? Deux ennemis à la fois. Dieu merci qu'ils ne se sont pas survenus en même temps. Señor presidente de la Universidad Sultán Moulay, señor decano de la Facultad Pluridisciplinar Beni Mellal, compañeros, compañeras docentes, estimados estudiantes. Soy Natalie Collins, miembro del Centro de Investigación Tierra Ciudadana de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta, Manabí, Ecuador. Para mí es un grato honor compartir con ustedes esta tarde en esta videoconferencia para tratar el tema tan importante a nivel mundial como es el COVID-19 y el impacto que causa en nuestros países. Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur le doyen de la Faculté Pluridisciplinaire de Beni Mellal, chers enseignants et chers étudiants, je m'appelle Nathalie Collins, membre du Centre de recherche Terre citoyenne, à l'Université Laica Eloy Alfaro de Manabí, ville Manta, pays Équateur. C'est avec un énorme plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui cette vidéoconférence pour discuter d'un sujet très important dans le monde entier qui s'appelle Covid-19 et l'impact qu'il a et qu'il aura sur nos pays. Ok, el panorama ecuatoriano ante el COVID-19. Transcurría el 29 de febrero cuando se anunció en una cadena nacional el primer caso de coronavirus en el Ecuador. Correspondía a una mujer ecuatoriana que había llegado de España el 14 de febrero. Han transcurrido 43 días de este primer caso y las medidas de atención para resolver la contingencia se han ido endureciendo con el paso de los días.
Pues al principio, muchos ciudadanos hicieron caso omiso a las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública y ahora los resultados son estos. Le premier cas enregistré en Équateur, c'était une dame qui voyageait à l'Espagne, qui est arrivée de l'Espagne le 14 février. Donc, au début, la population, presque toute la population, a ignoré complètement les recommandations du ministère de la Santé publique et maintenant, nous vivons les conséquences de cette ignorance et ce manque de sérieux dès le début. En Ecuador tenemos una población de 17 millones de personas. Tenemos 256.370 kilómetros cuadrados. Y hoy tenemos un total de casos de 10.398. Y tenemos un total de fallecidos de 520 personas. Además de estos, hay 902 posibles fallecimientos que puedan ser por COVID o por otras razones. En Ecuador tenemos una población con muchos problemas de diabetes, de problemas cardiovasculares. Entonces, ahí, como todos los hospitales del Ecuador han volcado su atención al COVID, han dejado de lado muchas enfermedades como estas y como el cáncer. En esta instancia, Ecuador es el país latinoamericano más afectado por el coronavirus. Proporcionalmente al número de habitantes podría convertirse en el tercero a nivel mundial. Donc, l'Équateur est un pays aussi, c'est le troisième pays touché de l'Amérique latine de cette crise de coronavirus. Et aussi, le pays, au début, n'a pas pris des mesures nécessaires pour freiner cette épidémie et que le pays aussi souffre de nombreuses maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, etc., etc. Donc, cette situation apocalyptique que vit l'Équateur maintenant aura des conséquences économiques et sanitaires très importantes dans le futur. El 11 de marzo se declara el Ecuador en emergencia sanitaria por el COVID-19 y el gobierno toma las siguientes medidas de prevención. Las clases suspendidas en todo el territorio nacional, jornada laboral presencial suspendida hasta nuevo aviso, transporte internacional e interprovincial de pasajeros suspendidas, eventos públicos y masivos suspendidos hasta mayo, toque de queda a partir de las 14 horas p.m. hasta las 5 a.m., de lunes a viernes. Los días sábados y domingos, el toque de queda rige por las 24 horas. Le 11 mars, le gouvernement de l'Équateur a déclaré la situation d'urgence sanitaire pour Covid-19 et les mesures préventives qui ont été prises sont les suivantes. Premièrement, tous les cours ont été suspendus sur tout le territoire national. Le travail aussi des établissements publics et privés a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le transport à la fois international et interprovince de passagers a été suspendu. Aussi, tous les événements publics de masse ont été suspendus jusqu'au mois de mai. Le couvre-feu de 14h jusqu'à 5h du matin, du lundi au vendredi, sauf les samedis et les dimanches où le couvre-feu est valable 24 heures parce que le pays vit dans un état d'urgence. Et si on... Ok, a partir de esta pandemia es donde la economía ha ido a pique y forzó al país a decretar el estado de excepción, imponer un toque de queda y suspender la jornada laboral presencial, tanto en el sector público como en el privado. Todo esto a sabiendas de que apenas un 40% de los trabajadores tiene un empleo formal y el resto son subempleados. No alcanza el mínimo legal ni horas ni en sueldo, informales o personas en paro. Lo que más preocupa es cómo el Estado ecuatoriano va a enfrentar al plazo inmediato porque Ecuador no está preparado, como los países de Europa, para mejorar el seguro de desempleo,
no contamos con una política que pueda ir por esa vía y no sabemos cómo va a ser para que esa buena parte de la población que vive de día a día lleve comida a su casa. Les conséquences de cette pandémie sur l'économie équatorienne a chuté drastiquement et tout le travail du secteur public et privé a été suspendu et que seulement 40% des travailleurs travaillent dans le secteur formel et 60% travaillent dans le secteur informel. Et quand je parle du secteur informel, ça veut dire que les ouvriers, la population travaille au jour le jour. Donc, et ce qui inquiète plus Madame Cynthia, c'est la manière, la façon dont le gouvernement a réagi et comment il va faire face à cette crise. Car l'Équateur n'est pas un pays bien préparé comme les autres pays de l'Europe. Il n'a pas amélioré son système de l'assurance chômage, elle n'a pas adopté suffisamment des politiques sociales d'aide à la population démunie, sachant qu'une très bonne partie de la population vit au jour le jour et qui cherche à assurer sa nourriture quotidienne. Como podemos observar en la pantalla, tenemos unos cuadros donde las fuentes son del Banco Mundial y del FMI, que como les puse anteriormente, Ecuador, podemos verlo aquí, que el Ecuador es el segundo país de la región que tendrá la peor caída en su economía. Primero está Venezuela, con la caída del PIB al 15%, y Ecuador con el 6.3%. Menos a su economía. Selon les prévisions de la Banque du Fonds monétaire international, donc l'économie équatorienne va chuter, donc son PIB va chuter de 6,3%. C'est le deuxième pays de la région de l'Amérique latine qui va être touché par cette crise. Et le premier pays touché, c'est le Venezuela, avec moins de 15% dans son PIB. Toujours selon les prévisions du Fonds monétaire international. En estas circunstancias, la única salida inmediata sería que llegue un espaldarazo del FMI y que se disipe ese escenario de rigidez que estaba planteado para Ecuador por no haber cumplido las metas de déficit, de reserva y de ajustes en el gasto, y por tanto acelere el desembolso que estaba previsto para marzo de este año. Pero hasta la fecha no lo ha concedido. Sin embargo, el Banco Mundial, el 2 de abril, otorgó un préstamo al país por $20 millones para enfrentar la crisis sanitaria y así que el gobierno pueda sustentar todos los gastos hospitalarios que se requiera hasta el momento. Dans ces circonstances de crise économique et financière et de déficit des réserves, la seule solution devant l'Équateur, la seule solution immédiate, bien évidemment, c'est de faire appel à l'aide du Fonds monétaire international afin de remédier à cette crise. Et déjà, le gouvernement, avant même de la crise, a prévu l'application d'une politique d'austérité pour le mois de mars dernier. Cette crise s'ajoute à la crise sanitaire, la crise économique et financière que traverse l'Équateur. Maintenant, on ajoute la crise sanitaire du coronavirus. Dans ce sens, le Fonds monétaire international a avancé son intention de travailler de façon continue étroite avec les autorités équatoriennes pour l'aider à traverser cette crise économique et dans un monde difficile et changeant. Sachant que le 2 avril, la Banque mondiale a accordé un prêt au pays de $20 millions pour faire face à cette crise sanitaire. Ce projet est un exemple de l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir l'Équateur dans sa réponse à la pandémie de Covid-19 et aussi les dispositions de l'équipe des spécialistes du Fonds monétaire international à assurer une assistance technique et coordonnée avec les différentes institutions publiques pour renforcer le système de la santé publique équatorien et selon bien sûr la directrice de la Banque mondiale. Et cette crise, ce soutien va toucher non seulement l'Équateur, mais aussi la Bolivie, le Chili et le Pérou. Por otro lado, el presidente ha planteado una ley orgánica de apoyo humanitario. Esta ley lo único que hace es perjudicar al bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos. La ley aún está por aprobarse por la Asamblea Nacional.
D'autre part, le gouvernement a adopté une loi organique de l'aide humanitaire qui n'a pas été encore mise en application et qui prévoit donner le soutien aux personnes en situation de difficulté et aussi aux entreprises touchées par ce virus. Mais jusqu'à l'instant, rien n'est exécuté et tout le monde attend l'application de cette loi organique. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario propone como objetivo el apoyo humanitario y económico necesario para enfrentar las consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Segundo, el proyecto de ley solicita contribuciones humanitarias temporales a personas naturales según sus ingresos y a las sociedades sobre sus utilidades. En tercer punto, tenemos que las personas naturales con relación de dependencia, tanto públicas como privadas, deberán pagar una contribución humanitaria sobre su ingreso neto mensual durante 9 meses. En el cuarto punto, según el cálculo del impuesto, si una persona gana $900, su contribución fija mensual es de $9. Adicional a eso, se calcula el 5% de su salario. Como quinto punto, las empresas que ganan más de $1 millón en utilidades aportarán el 5% de esa ganancia en 3 pagos mensuales. Como sexto punto, las personas con discapacidad tendrán una rebaja equivalente al 50% del valor a pagar. Y como séptimo y último punto, el presidente nombrará 5 miembros de la sociedad civil para que observen el manejo de los recursos de las contribuciones. Todo esto está en duda del pueblo ecuatoriano, puesto que, como lo mencionaba al principio, en el 2016 también se generó un fondo del cual en la provincia de Manabí, donde yo resido, no se ha visto resultados de esa contribución que hicimos todos los ecuatorianos. Pour cette loi organique, normalement, elle a été prévue, premièrement, d'apporter de l'aide financière au secteur de la santé publique, pour renforcer les moyens logistiques, humains, etc., du secteur, et aussi donner de l'aide aux personnes diminuées qui se trouvent dans le chômage, etc., et aussi aider les entreprises, surtout les petites et très petites et moyennes entreprises qui se trouvent en situation de difficultés financières. Mais aussi, cette loi prévoit un petit peu de pénaliser certaines catégories de personnes, car ils doivent contribuer au fond pour le financement des personnes et des entreprises touchées, donc avec des pourcentages différents. Mais grosso modo, jusqu'à l'instant, les conséquences de ces décisions-là, de cette loi, ne sont pas vues sur la vie quotidienne de la population. En conclusión, ya que no todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas, pero siempre habrá una mano amiga que nos tienda la mano. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau, nous sommes dans la même mer. Certains sont sur un yacht, certains d'autres sur un bateau. Certains, ils ont des gilets de sauvetage et d'autres nagent pour leur force, mais il y aura toujours une personne qui va nous tendre de la main pour nous sauver. Muchas gracias a todos, gracias a Hassan, felicidades a todo el equipo, al señor presidente, al señor decano y a todos los que han hecho posible esta videoconferencia internacional con muchos aportes para poder asimismo aplicar un sistema donde podamos comunicarnos con nuestros estudiantes, con los docentes. Bueno, en nuestra universidad, ahí también utilizamos Teams para comunicarnos y para las videoconferencias entre docentes, directores, decanos y, por supuesto, el rector. Merci beaucoup pour votre attention à tous et à toutes. Je vous remercie également, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen, tous les professeurs, le laboratoire qui a organisé cette vidéoconférence, les étudiants, étudiantes, les professeurs, tout le monde qui a contribué de loin ou de près à cette vidéoconférence. Et certainement, on aura
la possibilité, la chance de travailler via Teams pour d'autres événements et d'autres conférences. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci, professeur Nathalie. Oui, il nous a exposé l'expérience de l'Équateur. Il a soulevé plusieurs points, les conséquences de cette crise sur le volet économique et surtout les entreprises publiques et les entreprises privées. Elle a aussi cité l'intervention et l'implication du secteur informel dans la vie économique. Il a cité aussi le problème de chômage et les solutions citées par le Fonds monétaire international. Il a mis l'accent sur une loi organique. Son normalement impact n'est pas toujours visible malgré, je dirais, les objectifs traités, c'est-à-dire il est censé d'aider le secteur lié à la santé, les petites et moyennes entreprises et pénaliser d'autres. Bon, oui, comme vous le dites, professeur, oui, on attend toujours cette personne qui va nous sauver, mais je crois, avant cette personne-là, on doit d'abord attendre et tendre notre main à notre Dieu. Donc, oui, sincèrement, il s'agit d'une expérience très enrichissante en termes d'abord d'information, leçons et aussi même, je dirais, idées peuvent être généralisées, surtout via les pays en voie de développement.